Salutations terriens. J'imagine que si vous êtes arrivé jusqu'ici, aujourd'hui, c'est que comme moi, vous vous demandez souvent, sommes-nous seuls dans l'univers? Pourquoi n'a-t-on pas déjà rencontré de proches voisins, ou dit autrement, où sont les extraterrestres? D'un certain point de vue, à cette question, on pourrait répondre qu'ils sont tout autour de nous. Dans notre culture, nos films, nos séries, nos livres. Ils y expriment nos fantasmes, nos peurs, nos rêves. Ils prennent quantité de formes différentes, plus ou moins intelligentes et souvent plus ou moins mal intentionnées. Sauf que ces aliens-là sont le fruit de notre imagination. Où sont donc les autres, ceux qui, comme nous, seraient le fruit de la réalité? Manifestement, ils ne sont pas là, ni là, ni là, ni là. Mais peut-être y en a-t-il quelque part dans notre immense galaxie. Quand on y pense, 200 milliards d'étoiles et encore plus de monde qui tourne autour, et ce, dans notre seule Voie lactée, ça en fait des occasions de voir apparaître des formes de vie avancées. Alors, où sont-ils? Cette question, qui peut paraître en apparence loufoque, a été posée de façon très sérieuse au début des années 60. Alors que le progrès technologique des radiotélescopes commençait à rendre possible, au moins sur le papier, la détection de signaux exotiques émis par d'hypothétiques civilisations provenant des étoiles. À cette époque s'organise une conférence sur la recherche d'intelligence extraterrestre. Elle réunit une dizaine de scientifiques d'horizons et de disciplines différentes. Astrophysiciens, biologistes, chimistes et spécialistes de la communication chez les animaux. En réalité, leur objectif est moins de répondre à la question « Où sont les extraterrestres ?» Manifestement, on ne sait pas, que de s'intéresser à la partie du problème « S'ils sont, combien sont-ils ?» En préparant cette conférence, l'astrophysicien Frank Drake tente de résumer ce questionnement dans une formule depuis passée à la postérité, l'équation de Drake. On y retrouve les principales zones d'ombre auxquelles il faut répondre pour savoir si nous sommes seuls dans l'univers, ou plus précisément dans notre galaxie. Ce que Drake et ses collègues cherchent à estimer, c'est le nombre de civilisations extraterrestres avec lesquelles on pourrait rentrer en contact. Et pour donner une valeur approximative à ce nombre qu'ils baptisent n, il faut connaître tout un tas de facteurs. Déjà, il faut pouvoir estimer le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie. Ensuite, connaître la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes. Et quelle fraction de ces planètes est susceptible d'accueillir la vie? Sauf que, qui dit habitable ne veut pas nécessairement dire habité. Il faut donc connaître la probabilité que la vie y apparaisse. Sauf que, qui dit vie, ne dit pas forcément intelligence. Il faut donc estimer la probabilité pour qu'une civilisation dotée de raison se développe, puis la fraction de ces civilisations ayant les capacités technologiques et l'envie de se manifester. Et enfin, estimer leur durée moyenne d'existence, car une civilisation, même avancée, n'est pas éternelle. Et quantité de scénarios catastrophiques peuvent l'amener à s'effondrer ou s'éteindre. Et pour être capable d'estimer combien sont les extraterrestres, on a besoin de donner une valeur à ces 7 termes. Et c'est là que ça devient un peu le bordel. À son époque, Drake et ses collègues estimaient entre 240 et 200 millions le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. Et les données les plus récentes donnent un maximum d'un peu plus de 800 000 pour les plus optimistes et de 0 pour les plus sceptiques. Nous serions seuls. Ces chiffres sont évidemment à prendre avec des pincettes macroscopiques. En fait, si les écarts entre les résultats sont si considérables, c'est qu'il est très difficile de donner une valeur précise à certains termes. Comment calculer la probabilité d'apparition de la vie et celle d'une forme d'intelligence? En fait, plus on avance dans les facteurs de l'équation, plus il requiert des connaissances que nous n'avons pas, et plus il devient difficile de leur donner une approximation pertinente. Le progrès des technologies a bien permis d'affiner de préciser certains termes. On pense par exemple aujourd'hui, grâce aux découvertes du programme Kepler, qui scrute le ciel à la recherche d'exoplanètes, que la fraction des étoiles qui en possèdent tend vers 1. Pour résumer, les 2 premiers termes de l'équation sont relativement bien connus, mais les 5 suivants restent dans un flou presque total, et nous renvoient à l'ampleur de nos ignorances. De toute façon, cette formule n'a pas été créée dans le but de répondre précisément à la question « Combien sont les extraterrestres ?», mais plus pour ouvrir le débat dans la communauté scientifique et intéresser le grand public à cette problématique. Car indirectement, ces questions ont permis de donner de l'ampleur au programme SETI, dont l'objectif est de détecter la présence de civilisations extraterrestres avancées. Sauf que force est de constater qu'après maintenant 60 ans d'écoute, ça reste silence radio. À l'exception peut-être d'un puissant signal connu sous le nom de WOW, et qui doit son nom au fait que l'astrophysicien en poste au moment de sa réception, le 15 août 1977, l'a entouré en rouge tant il fut stupéfait par sa nature. Car ce signal radio, qui n'a duré que 72 secondes, a de quoi surprendre. Dans la mesure où il a été mis dans une fréquence où on s'attend à recevoir d'éventuels signaux provenant de civilisations extraterrestres. Une fréquence dont la longueur d'onde particulière permet de traverser les poussières interstellaires. Mais aussi fascinant soit-il, bien qu'il reste encore à ce jour inexpliqué, le signal WOW ne démontre rien. On ne peut en tirer aucune conclusion.
surtout que celui-ci n'a plus jamais été observé. Comme le disait Carl Sagan, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Posons donc la question autrement. Pourquoi n'a-t-on pas déjà détecté des extraterrestres? Ce problème est connu sous le nom de paradoxe de Fermi. Et quantité d'auteurs s'en sont emparés, plus ou moins sérieusement, pour y aller de leur hypothèse. En voici une petite sélection. Commençons par l'hypothèse pessimiste. À la question « Pourquoi ne les a-t-on pas encore rencontrés ?» Bordel, où sont donc les extraterrestres? La réponse est « Ils ne sont pas, ou presque pas. » On ne les a pas détectés car l'apparition de la vie est un phénomène extrêmement rare. Celle d'une intelligence poussée est une anomalie. Toute civilisation finit inévitablement par s'effondrer dans un temps très court, et ainsi de suite. Faire tendre vers zéro n'importe lequel des termes de l'équation de Drake amène à cette conclusion. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, l'hypothèse « nous sommes seuls ou presque » me dérange un peu. Car derrière celle-ci, je trouve qu'il se cache l'idée de se voir comme une exception ou un miracle. Allons donc voir du côté des hypothèses plus optimistes. Notre galaxie grouille de systèmes planétaires habitables. La vie prolifère sur presque tous ces systèmes. Et l'apparition d'espèces intelligentes se structurant jusqu'à donner des civilisations est d'une banalité affligeante. Ainsi, des centaines, des milliers, voire des millions de civilisations parsèment notre galaxie et inondent les cieux des preuves de leur présence. Bref, le terme N est grand et quantité d'extraterrestres existe. Oui, mais dans ce cas-là, la question est toujours valable. Pourquoi ne les a-t-on pas déjà détectés ou rencontrés? Eh bien, quantité d'hypothèses permet aussi d'expliquer ce silence radio. On peut supposer que les distances incommensurablement grandes qui séparent les étoiles rendent les voyages interstellaires impossibles. Aucune civilisation, aussi avancée technologiquement soit-elle, n'étant capable de s'aventurer au-delà de son monde. Elles sont toutes à jamais condamnées à rester sur leur planète par une sorte de plafond technologique, qui rend l'espace entre les étoiles infranchissable. Sauf que dans cette hypothèse, il est toujours possible de se manifester, de tenter de communiquer au moyen des ondes électromagnétiques. Alors, pourquoi ne reçoit-on rien? Peut-être n'ont-elles tout simplement pas cherché à communiquer. Peut-être ces civilisations sont-elles isolationnistes. Ou alors, tout le monde écoute et personne ne parle. Chaque civilisation se contentant essentiellement d'espérer capter quelque chose sans jamais faire le premier pas. Quand on y pense, l'humanité n'a émis dans le but d'entrer en contact avec d'hypothétiques civilisations extraterrestres qu'à de très rares occasions. Ou alors, tout le monde parle, mais personne ne se comprend. Les extraterrestres tentent bien de communiquer, mais nous sommes dans l'incapacité d'identifier, de reconnaître et d'interpréter leurs signaux, d'écouter dans de bonnes fréquences. Et puis, comme notre galaxie est immense, on peut aussi imaginer que les extraterrestres sont tout simplement trop loin, et que ces signaux ne nous sont pas encore parvenus, tant les distances à parcourir, même à la vitesse de la lumière, sont vertigineuses. Pour l'illustrer, prenons le seul exemple que l'on connaisse, le nôtre. Voici à l'image, représentée par une petite sphère bleue, la bulle d'émission radio émise par l'humanité comparée à la taille de notre galaxie. Cette bulle représente la distance parcourue par les premières ondes radio émises depuis la Terre il y a quelques 130 ans. 130 ans à voyager à la vitesse de la lumière tient dans ce petit point, qui représente la portion de notre galaxie où l'on pourrait nous écouter si tant est que nos émissions soient suffisamment puissantes pour être captées. Ainsi, les ondes envoyées par une hypothétique civilisation qui se trouverait ici prendraient des dizaines de milliers d'années pour nous parvenir. Et encore faut-il qu'on soit là pour écouter. Car on peut très bien imaginer que des extraterrestres ont tenté de communiquer avec nous pendant des millénaires, au moyen de signaux qui sont bien passés dans les parages, mais à une époque située dans le passé. Peut-être du temps des dinosaures, ou alors quand nous chassions encore le mammouth. Construisions des pyramides, voire il y a à peine un siècle. Et depuis, ils ont cessé d'émettre, car ils ont peut-être cessé d'exister, leur civilisation ayant pu s'effondrer. Et dans ce cas-là, c'est trop tard, leur signal est déjà passé. On retrouve là l'importance du paramètre durée de vie d'une civilisation de l'équation de Drake. En quelque sorte, les civilisations extraterrestres seraient cachées dans l'espace, mais aussi dans le temps. D'ailleurs, si l'on disparaissait du jour au lendemain, cette bulle d'émission radio continuerait son chemin. Nous n'aurions alors émis dans l'espace, au cours de notre courte histoire, qu'un murmure à peine perceptible, un soupir au regard de l'échelle des temps cosmologiques. Un soupir se déplaçant à la vitesse de la lumière et qui ne pourrait être capté sur son passage que pendant 130 ans. Bref, si la durée de vie d'une civilisation est limitée, il faut tomber au bon moment pour pouvoir s'écouter. Et puis, 200 milliards d'étoiles à scruter, c'est compliqué. Peut-être ne pointons-nous tout simplement pas au radiotélescope dans les bonnes directions. D'autant que ça ne fait qu'à peine 50 ans que l'on cherche d'hypothétiques voisins. Et une galaxie de 100 000 années-lumière de diamètre, c'est une sacrée botte de foin. Ou alors ce silence radio assourdissant est volontaire. Certaines civilisations extraterrestres pourraient très bien nous avoir repérés, mais se faire discret serait un choix, celui de garder l'anonymat. Et dans une logique éthique ou politique, elles pourraient décider de ne pas se manifester.
préférant, pour ne pas le perturber, laisser notre écosystème isolé, comme on pourrait le faire avec une réserve naturelle. Peut-être même qu'ils sont si avancés technologiquement qu'ils ont fini par maîtriser le voyage interstellaire et sont déjà venus. Ou sont là, indétectables et discrets, ils nous observent, mais préfèrent ne pas interférer avec le cours de notre histoire. Ce qui est génial et un peu effrayant aussi avec le paradoxe de Fermi, c'est que dans l'absolu, toutes les hypothèses ont le droit de citer. Il est impossible de trancher en faveur de l'une ou de l'autre, et je vous ai présenté ici que les moins farfelues d'entre elles. Alors dites-moi, terriens, selon vous, où et combien sont les extraterrestres? Même si vous venez d'un autre monde, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee ou Utip. Pour se déplacer 900 fois plus rapidement qu'un avion de chasse, tout en restant assis, c'est ici. Et pour aller jusqu'aux limites de l'univers connu, c'est là.